Mesdames et messieurs, en direct du studio, où l'humour et la bonne humeur sont rois, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, les acteurs comédiens Souké et Siriki sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui passe sa vie à rigoler et à répondre à la joie de vivre, Willy Dembo. Ton petit, t'as tué. Ah, ouais. Aïe. Mais là, elle a coupé, non? Aïe, mais j'avais pas vu. J'étais... Ah, bon, viens, envoie-moi ça. Aïe. Les enfants de Live TV là sont venus impolis, hein? C'est pas grave. Alors, ceux qui vont me rejoindre tout à l'heure font partie des comédiens les plus populaires et surtout les plus appréciés en Afrique francophone. Héros d'une série télévisée à succès, leurs gags ont fait le tour du continent et les ont érigés au rang de superstars du rire. Leur style est unique et surtout leur travail touche autant les adultes que les enfants. Alors Souké et Siriki nous apportent le sourire depuis plusieurs années et nous sommes tous fans des Bobo Diouf, n'est-ce pas les esprits? Oui. C'est ça. Et donc, moi en tout cas, qui aime tant rigoler et surtout demeurer dans la bonne humeur, je suis particulièrement enthousiaste de recevoir aujourd'hui deux devanciers qui n'ont jamais cessé de m'inspirer et d'inspirer plus d'un. Avant donc l'arrivée de mes amis du midi, je répondrai à Pouchou. Je vais le rejoindre, ouais, je préfère. Joe, prends cette chaussette là, ça me fatigue. Je vais rejoindre Pouchou sans filtre qui a décidé aujourd'hui de se pencher sur le business des perruques qui prospèrent depuis quelques années dans notre pays. Bon, ça, je vais porter ça après. En attendant de le retrouver dans le milieu des coiffeuses et des spécialistes en esthétique capillaire, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Quibli. Je ne sais pas qui a choisi ce nom-là. Peut-être c'est un rapport avec sa nuit d'hier. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis Willy Dembo aka Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Pour votre fidélité et surtout merci d'être encore plus nombreux à nous suivre chaque jour. Ici, comme toujours, bien sûr, ça wam fort, n'est-ce pas les esprits? Avant de dérouler l'émission du jour, je vous invite à jouer au quiz foot Euro 2020. Jusqu'au 11 juillet, envoyez foot for OOTO, for OOTO, for OOTO, for OOTO, FOOT par SMS au 7926. Vous répondez aux questions et vous tentez de gagner 100 000 francs par jour. Et ce n'est pas tout. En plus des 100 000 francs par jour, une super cagnotte de 1 million de francs CFA. For OOTO, for OOTO, FOOT, 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 par SMS plusieurs fois au 7926. C'est le quiz foot de l'Euro 2020 et c'est jusqu'au 11 juillet. Yep. Et j'adore. Les amis, aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2021 et aujourd'hui démarre donc... non, c'est pas ça, démarre pas. C'est ceux qui ont démarré, c'était le bac. Mais aujourd'hui, on voit qui a eu son BPC. Alfred, tu as eu ton BPC? BPC arrive. C'est ce mardi à 14h. BPC arrive, les résultats à 14h. Tu as travaillé, au revoir. Tu n'as pas bossé aussi? Belelou. Allez, on lance tout de suite la vidéo du jour. C'est une histoire d'empoisonnement un peu bizarre. Regardez. Yeah! Donc, toi, quand tu finis de mettre poison dans le verre de quelqu'un, tu veux goûter un peu. Ouais, tu vas aller régler ça chez Dieu là-bas. Pour l'heure, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, plusieurs dans ta tête. Vous savez, on entend souvent les gens dire « tu n'es pas seul dans ta tête, tu n'es pas seul dans ta tête ». Voici pour vous aujourd'hui l'illustration parfaite de cette expression-là. Voilà.
avec notre tonton Kwaku. Quand on dit que tu n'es pas seul dans ta tête, même à l'extérieur de ta tête, même on voit la deuxième tête qui est dans ta tête là. Pépite 2, le voleur de viande. Regardez. Tata avait l'habitude de pénétrer par effraction dans les maisons pendant la nuit et se faisant passer pour un fantôme. Ouh, dans ce costume. Et surtout lorsque les occupants des maisons fuyaient, il profitait pour mener sa mission tranquillement en volant la viande dans la sauce. Malheureusement, il était pris hier. Yako. Maintenant, on va déjà applaudir la police. Hé, mon ami, ta vie chauffe, hein? Masque, costume, tout ça là pour aller voler viande dans la sauce des gens. Vraiment, tu prends ton travail au sérieux. Mais bon, il faut changer un pardon, parce que voler n'est pas bon. Allons, on file tout droit maintenant vers notre séance d'affairage quotidienne. Ce sont les infos buzz. Les infos qui font le buzz, info buzz. Ouais. Gradel et Caissier et Bailly en renfort des U23. À partir du 24 juillet prochain, le monde entier aura les yeux rivés sur la ville de Tokyo au Japon pour suivre les Jeux Olympiques de 2021. Les éléphants footballeurs, précisément les U23, sont en lice pour la compétition de football. Notre équipe olympique de football sera dans la même poule que le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Les espoirs ivoiriens joueront leur premier match le 22 juillet contre l'Arabie Saoudite. Le sélectionneur ivoirien a récemment dévoilé la liste des 22 joueurs qui auront à la lourde charge donc, de défendre nos couleurs au Japon. En plus des 19 joueurs de moins de 23 ans retenus, le sélectionneur ivoirien Swalio Haïdara a fait appel à 3 joueurs de plus de 23 ans, comme le veut le règlement. Ce sont donc Max Gradel, on applaudit pour lui, Franck Caissier et Eric Bailly, qui seront donc aux côtés de leurs petits frères pour essayer de nous rapporter une médaille dans la compétition de football de ces Jeux Olympiques-là, avec donc ce commando. Nous, on croise les doigts, voilà, on croise les doigts, pour que l'Abidjanaise résonne dans le ciel de Tokyo après la finale de ce tournoi olympique-là. Vive les éléphants de Côte d'Ivoire! Le Burida partage plus de 2 milliards de nos francs. Ouais. Le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, a fait une annonce capitale pour le milieu des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. L'organisation a déclaré avoir réparti plus de 2 milliards de nos francs entre 41 156 sociétaires de 2020 au premier trimestre 2021. 2 milliards donc entre 41 156 personnes. Si on fait un petit calcul rapide, ça fait environ 48 000 francs et quelques poussières pour chacun. Bon, c'est ça qu'elle a, hein. Chez nous, en tout cas, on dit, dent pourrie est mieux que bouche vide. Voilà, salut Ramatoulaye. Voilà. Mais bon, c'est zéro aussi qui n'est pas bon. Voilà. Au moins, bon, cette fois-ci, chacun a eu 48 000 francs. Peut-être que prochainement, ce serait un peu plus. Mais bon, merci déjà au Burida pour ce geste. En tout cas, nous autres là, on va continuer de faire au quartier, en bas des arbres. Peut-être qu'un jour, ça va aller aussi chez nous. Merci infiniment, Tanti Mariam. Alors, on va finir cette info buzz là avec une belle nouvelle qui fait chaud au cœur et permet donc de croire encore en la gentillesse et la solidarité. Les épreuves du bac ont bel et bien débuté depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. À Korogo, par exemple, plus précisément au lycée Dominique Ouattara, une belle surprise attendait les candidats. Dame Mariam Traoré, épouse Ouattara, a pris sur elle la lourde charge de nourrir tous les candidats de ce centre. Wow. Elle est arrivée aux environs de 10 heures devant l'établissement pour pouvoir servir tous les élèves qui composaient donc dans ce centre. Et selon ses propres mots, c'est sa façon à elle d'aider et de soutenir les enfants durant leurs examens. Elle a ajouté qu'elle menait ces actions-là avec ses propres fonds depuis 4 ans maintenant. Et c'est 4 ans après que nous, on en parle. Ben, en tout cas, Tanti Mariam, je ne sais même pas quoi te dire pour te remercier, tellement que ton geste est touchant. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Merci du fond du cœur, Tanti Mariam. Mais pourquoi nous, à notre époque, là, tu n'es pas venu? T'étais où? En tout cas, merci pour nos petits frères du lycée Dominique Ouattara de Korogo. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez tous avoir votre examen. Sinon, vous allez rembourser tout ce que la Tati a mis dans sa nourriture. Là. En tout cas, maman Mariam, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te le rende au centuple. Si tu es de passage à Abidjan, fais-nous signe, on va te recevoir ici sur le plateau de WAM pour causer un peu avec toi. Gentille maman, on est ensemble, bisous. Mouah. Allez, c'est tout pour l'info buzz aujourd'hui. Pour tout sans filtre nous attend juste après le jingle du 12h chrono.
Quelques années, plusieurs femmes de chez nous se sont tournées vers les perruques au lieu des tissages et des mèches, car elles les trouvent plus pratiques et plus jolies, donnant ainsi naissance donc à l'un des business les plus lucratifs dans le milieu de l'esthétique. Apoucho Sans Filtre s'est intéressé à cet important marché dans le 12h chrono, on le suit ensemble. Largement répandues en Occident depuis de longues années, les perruques font aujourd'hui partie du quotidien des femmes africaines. Grâce à ces coiffes de toutes sortes, elles peuvent changer de tête au gré de leur humeur. Installée au marché de Cocovico, Aou est une spécialiste des perruques à l'africaine. Par jour, je fais 5 perruques. Ça me prend 1 heure de temps pour faire une perruque. Parmi les perruques, ce sont les mèches naturelles qui sortent de plus. Les synthétiques, quand on fait, ça ne sort pas. Sur ce marché, on trouve des perruques pour toutes les bourses. Ça, c'est en durée avec Rosu. 45 000 à 2 bahts. Ça, c'est en durée. Longueur 24. 85 000 à 2 bahts. Pour s'approvisionner en mèches, Aou a lié un partenariat avec Ali, un fournisseur installé juste derrière sa boutique. C'est un business bien juteux. Ce que les femmes aiment acheter le plus, c'est les péruviens. Les péruviens comme ça, les boules on peut gagner comme bénéfice d'au moins bénéfice de 50 000, 30 000, ça dépend. Le business des perruques est aujourd'hui en plein essor. Les modèles sont variés et les clientes ne se font pas attendre. La perruque, je paye ça à 25 000. Mais ça peut faire des années avec moi. Si j'entretiens, ça peut faire 3 ans, 4 ans avec moi. Donc la perruque, mais si c'est la tresse de suite là, si tu fais 2 jours, 3 jours, ça va commencer à gratter. Certaines clientes plus aisées préfèrent se tourner vers les instituts de beauté de luxe. Bienvenue à Fleximates, installez-vous s'il vous plaît. Merci. Et vu qu'il fait un peu chaud, je préfère un truc bon. D'accord, carré, un carré. L'affaire est réglée et la cliente semble satisfaite. J'adore les perruques. En fait, c'est pas de prise de tête. En fait, c'est pas stressant. Tu viens, on te natte, tu vois, et on te pose une perruque. Tu peux changer de tête tout le temps. Moi, je préfère rester dans le confort. Regardez, on nous sert des coupes de champagne. Quoi de plus? Abigail ne lésine pas sur les moyens pour se rendre belle. Et celle-là, elle coûte 200 000 avec la teinture. Et puis après, elle a été confectionnée en perruque. J'ai choisi de me lancer dans le business des perruques. Déjà, parce que je suis adepte des perruques. J'aime les porter. En plus, c'est rentable. Les mèches, déjà, je les prends en Asie. De moi-même, je vais personnellement les prendre pour la qualité. Et puis après, je les envoie ici pour les revendre. On ne vend que des virgin hair. Après, il y a les raw qui sont avant le virgin, les premium des virgin. Chaque année, plus de 40 millions d'unités de mèches de cheveux sont consommées en Côte d'Ivoire pour un montant de 500 millions de francs CFA. Visiblement, le business des perruques a encore de beaux jours devant lui sur les bords de la lagune ébriée. Merci à notre très cher. Hey, je voulais faire un peu ma connie. En tout cas, chacun sa perruque. Les esprits du bruit. William me dit bonjour, allô. C'est comme mon cousin, ça va? Ah, ton ex a passé BPC. Ta prière, c'est qu'elle échoue, quoi. Ok, attends, j'ai augmenté son stress. Vidéo BPC. BPC arrive. C'est ce mardi à 14h. À 14h, résultat du BPC aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ah, tu n'as pas bossé, tu apprendras. Allez, avant bien sûr les résultats, on file tout droit maintenant vers la pub. Mes amis du Midi forment certainement l'un des duos les plus drôles de toute l'Afrique. Sur nos petits écrans, ils triomphent depuis l'an 2000 dans la série Les Bobo Diouf. Ils sont très sympas et surtout très attachants. On fait un tonnerre d'applaudissements, mieux une marmite d'ovation s'il vous plaît pour Souké et Siriki. Yes, I. Souké, Siriki, du bruit pour eux. Yeah. À papa, mon vieux, on va s'asseoir. Yeah. La télé, c'est de la magie. Hein. Ouais. Nous, on était comme ça, on vous suivait. C'est vrai. À la télé, aujourd'hui, on a la chance d'être avec vous. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Waouh. Mais attends, Ouais, mon vieux. tu disais que vous étiez... Bon, ils étaient petits, nos petits frères étaient petits. Voilà, sinon, qui est vieux?
Non, c'est vrai. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Hein. Donc, mais bizarrement, vous êtes resté quand même toujours aussi jeune et aussi en forme. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi votre secret, mais avant la fin de l'émission, on a donné nous ça. D'accord. Voilà, okay, c'est ça. On va encore applaudir, s'il vous plaît, les esprits pour Souké et Siriki qui sont avec moi ici. Et ils vont se présenter à l'état civil. On commence par Souké, Siriki, Souké. Mahamadou Tiendrebego, alias Souké. D'accord. Frédéric Soré, alias Siriki. Alias Siriki, d'accord. Il y a une question qui est récurrente depuis qu'on a partagé les affiches. Les gens disent, mais attends, dans la vraie vie, ils sont ensemble ou bien c'est juste pour la série, pour le cinéma qu'ils sont ensemble? Bon, on est tout le temps ensemble. Ouais. Mais dans la vraie vie, on est moins ensemble. 80% ensemble. Oui. C'est ça même. D'accord. Mais les 20% là, c'est quoi alors? 20%, on n'est pas ensemble. Voilà. Mais comment ça a commencé? Est-ce que chacun a eu son démarrage de carrière à part ou bien ensemble vous avez dit bon, allons-y, attaquons-le? Effectivement, c'était différent. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés sur un même plateau. Okay. Et puis tout a commencé par là. Et tout a commencé? Oui. D'accord. Tu as commencé où exactement? D'abord ici en Côte d'Ivoire et puis ensuite au Burkina. Au Burkina. Voilà. Et toi, grand frère? Moi, c'est au Burkina. Burkina, d'accord. Et comment la rencontre s'est faite? C'est à travers le royaume d'Abou. Ok. Un feuilleton série aussi. Hein. Voilà, un feuilleton qui passait sur TV5, CFI à l'époque. Voilà, et puis c'est sur ce plateau réellement que tout a commencé en fait. C'est ça. Il y a eu une véritable alchimie aujourd'hui. Vous faites rire toute l'Afrique, je dirais même tout le monde entier. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici. Ah tiens, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de Live TV, je vois un message ici, celui de Ménad Kéziré qui dit « Les deux là, ils ont révolutionné le monde du cinéma ». Eh bon, il a mis ivoirien, oui, mais vous avez, ça rejaillit sur toute l'Afrique. C'est même pareil. Voilà. C'est la même chose avec leur célèbre série Bobo Diouf. Je les kiffe grave. Et oui, pour vous rappeler un peu ces beaux moments-là, qu'on continue toujours d'ailleurs sur nos chaînes africaines de voir, on a un petit extrait pour vous et on se retrouve dans quelques instants avec Souké et Siriki. Mon vieux Siriki, tu évolues maintenant, hein? Ah bon, tu trouves? Oui, regarde, tu ressembles à un grand boss là. Tu sais lire tout ça là? Non, je regarde juste les images. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas à cause de toi que nous sommes en chômage. Ah, Tchao, de toute façon, c'est pas un boulot pour nous. Il est temps qu'on évolue là, Siriki. Évoluer comment? Hein? Si je te demandais de te saper ce matin là, tu penses que c'est pour rien? Mais oh, c'est pourquoi faire encore? Tu vois, on a rendez-vous avec un grand type aujourd'hui. Il dirige une société internationale de placement et de management de personnel. Tiens, société de mange quoi? Ce sont eux qu'on appelle les chasseurs de tête. Tiens, il faut aller seul. Je n'ai pas envie de me faire couper la tête. Je vais manger comment après? C'est vrai que non, toi aussi, c'est juste une expression. Si c'est comme ça, explique-moi comme il faut. Hein. Tu sais très bien que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Et voilà, c'est quelqu'un qui a tous les tuyaux et toutes les filières pour classer les gens diplômés comme nous. Et tu as des diplômes, toi? Moi, je n'ai rien. Et ne t'occupe pas de ça, Siriki. Tu sais, dans le monde du business, c'est le blabla qui compte. Voilà. Et si c'est pour dire de n'importe quoi, en tout cas, je suis fort. Attention, hein, Siriki, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, hein, mais il faut savoir quoi dire. Et c'est la même chose. Quoi dire, dire quoi, n'importe quoi. Un duo très attachant. Alors, moi, je vais me tourner vers Siriki. Et souvent, c'est Souké qui est celui-là même qui est un peu plus... je dis dans votre folie, c'est Souké qui fait un peu plus intelligent souvent. Excuse-moi, grand, juste dans les sketchs. Mais souvent, Siriki fait tout pour aller à gauche, à droite, comme on a vu ici, là. Non, parce que lui, il a été le premier en ville. D'accord. Lui, il maîtrise le système de la ville. Si. Ouais, moi, je suis venu le trouver. Hein. C'est lui qui était en train de me mettre dans le parfum. Ouais. Ah ouais. D'accord. Moi, j'ai entendu que généralement, vous ne lisez pas véritablement les textes. Vous avez peut-être l'idée générale et vous allez en impro. C'est vrai? Il faut qu'on regarde un peu les séquenciers. Et puis on se dirige vers là. Wow. Ouais. Quand même. Alors, Siriki, ça fait maintenant plus de 150 épisodes, les Bobo Diouf. En 15 ans d'existence, quand même, il y a un secret forcément de longévité. On a vu des séries, après quand c'est fini, paf, aux oubliettes, mais vous continuez de vous durez encore dans le temps. Franchement, moi, je ne sais pas, mais on dit le premier salaire d'un artiste, c'est les applaudissements. Vous allez dire qu'on applaudit beaucoup, mais je pense qu'ils en valent la peine. C'était quoi le secret d'existence de cette série-là et de duo, de votre duo? Je vais prendre un exemple terre à terre. Willy Dombo, c'est pas maintenant. Hein. Ouais.
C'est depuis fort longtemps. Alors, tu ne peux pas offrir le rire aux gens et puis passer quand même inaperçu. C'est ça. D'abord déjà en longévité et puis en fraîcheur. En fraîcheur. Voilà, donc, direct, ça va y aller. Tu vas comprendre après. Ouais. Forcément. Tu vas avec comprendre le temps. après. Oui, avec le temps. D'accord. Alors, c'est de rester surtout modeste. C'est ça. Voilà. Simple. Ouais, parce que simple, voilà. Moi je vois vraiment la simplicité que vous avez. Si on pouvait donner des prix de simplicité, franchement, je pense que vous alliez avoir le Saint Graal. Voilà, feu, direct. Pardon. Il va tuer. Alors, je vais passer Siliki. Oui. Généralement, comment ça se passe une journée de tournage ou bien une journée sur une écriture ensemble? Comment ça se passe? Bon, c'est une journée de tournage. Bon, nous deux, si on doit jouer, nous deux ensemble, on peut faire deux fois jusqu'à 20 à 25 séquences par jour. 25 séquences par jour? Oui, wow. nous deux. Du matin au soir? Oui, du matin au soir. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas, quoi. Non. Pourtant, on pourrait dire que vous avez tout fait, vous avez tout vu, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait encore courir? Ce qui a plus facilité, comme il le dit, juste revenir avant de... C'est qu'il y avait la complicité déjà avant le tournage de Bobo Diouf. Donc ça devient un peu facile, quoi. Plus facile, voilà. C'est un peu comme quand vous prenez du pain, vous mettez pâté dedans. Voilà. Parce qu'il y en a, comme les nouveaux qui viennent, toujours il faut répéter avant de tourner là. Chez nous, on n'a jamais répété. C'est ça. Jamais. C'est ça. Donc on se voit, on se dit bonjour, direct. On attaque. Vous attaquez en même temps. Wow. Les jeunes qui nous suivent, prenez-en de la graine. Hein. Je pense que c'est vraiment un cas d'école. Et il faut savoir en tirer beaucoup. Voilà, pendant qu'ils sont encore là. Et ils vont durer encore longtemps sur la terre. On va les applaudir pour ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu seulement que les Bobo Diouf, même si c'est vraiment le kiff de presque tout le monde. Moi, j'adore tout ce que vous faites, mais surtout aussi notamment Kolo et Solo. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. On va en parler rapidement, mais on regarde un extrait. Tiens, peut-être qu'il le alors, la jolie Fanta. Tiens. Regarde, faut pas me provoquer. Moi, je suis pressée. J'ai dit de ne pas me provoquer. Tu as compris? Tu n'as rien d'autre à faire, toi, à part draguer les femmes à longueur de journée. C'est quoi? La jolie Fanta, toi aussi ça. Allah. Toi aussi, hein? Tiens, vous là, ne vous amusez pas avec moi, vous avez compris? Zolo, moi je t'ai dit. Boïsa, aïe. On est venu pour chercher de l'argent, c'est pas les femmes. Hein? Alors on va chercher notre pain quotidien. Au lieu de rester là, tu as vu? Allez, Boura. Davinke solo, Léboura, ne maniyoye. Et pour tiens, non, bon, il y a pas ça. À l'instant d'extrait de Kolo et Solo, on est proposé donc de Siriki et Souké. Alors on en parle rapidement. Solo et Kolo. Oui. Voilà. C'est vrai que c'était l'idée d'un réalisateur, un des réalisateurs, des pionniers, qui voulait faire Kolo et Solo. D'abord, il voulait faire ce qu'on lui a dit, non, ça c'est déjà autre chose. Il faut vraiment créer un autre personnage. Donc, du coup, Kolo et Solo a commencé, c'était pour d'abord déjà travailler sur la sensibilisation sur l'environnement. On ramasse les objets jetés et puis on essaie de fabriquer des trucs pour aussi soutenir ceux qui font ça, quoi. Donc, du coup, ça aussi, c'est un truc qui nous a surpris. On ne savait pas que ça allait aussi prendre. Hein. Mais vraiment, et ça on remercie Dieu. C'est ça, c'est ça. Sur la série, au fait, qui a trouvé les noms Kolo, Solo? Non, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, d'accord. Et directement, vous avez validé. Ça marche. Il y a des questions qui sont là, ça me turlupine. Je veux savoir, est-ce qu'un jour, c'est vrai qu'il vous arrive peut-être d'avoir une collaboration ici, ça et là, mais les gens ne peuvent pas vous départager au fait. Quand on vous voit, ou quand on le voit, on pense à Siriki. Quand on voit Siriki, on pense directement à Souké. Ça m'énerve quand on me dit que mon frère jumeau. Ça m'énerve. Et ça t'énerve aussi, Siriki? Non, bon, les gens se trompent trop parce que moi, je suis plus beau que lui. Déjà, moi, je veux savoir qui est le plus gourmand. Ça, c'est quoi? C'est la musique du plus gourmand, en fait. Non, là, il faut parler moi, clairement. je mange beaucoup. Hein. Tu manges beaucoup, hein? Poulet flambé, tout ça?
Tout. Récemment, j'étais à Ouaga. Mais lui, il mange tout le temps, c'est pas pareil. Il mange tout le temps? Ouais, quelle est la différence entre celui qui mange beaucoup et celui qui mange tout le temps? Et celui qui mange tout le temps. Je pense que ça peut faire l'objet aussi d'un wanted. Henri, tu notes bien ça. Quelle est la différence entre celui qui mange tout le temps et celui qui mange beaucoup? Pas mal. Pas mal. Bon, celui qui mange beaucoup fatigue son organisme. D'accord. Et celui qui mange tout le temps comme toi? Ton gars, je mange un peu pour ne pas fatiguer mon organisme. Je pense que c'est pas mal comme réponse. Alors, qui de vous deux aime les chiens ou quoi? Non, tu as dit. Il va tuer. Qui aime femme? Hein? Vous deux. Ouais. Mais pourquoi vous regardez? Bon, est-ce qu'il y a un garçon qui n'aime pas femme? Qui n'aime pas femme. Non, mais qui surème même la femme, même, on va dire ça comme ça. Bon. Il y a des sons, hein. C'est une émission sérieuse. Oui. C'est un animateur sérieux. Oui. C'est des caméramans sérieux. Oui. C'est des maquilleuses sérieuses. Il y a un bouffon aussi qui est vraiment sérieux. Ouais. Donc, prenons la chose au sérieux. Voilà. Chacun n'a qu'à répondre. Voilà. Sérieusement. Voilà. Ok. Donc, Siri, qui commence par toi? Non, il faut commencer par lui. Bassou, qui commence par toi? Bon, moi, j'aime pas beaucoup les femmes. Pas beaucoup, quoi. Tu n'aimes pas beaucoup? Oui. C'est ce qu'il a posé comme question. Beaucoup. Qui aime beaucoup les femmes? Bon, en tout cas, moi, j'aime toutes La celles qui réponse est déjà là. La réponse est déjà là. Bon. J'adore. Allez, on va s'amuser maintenant, on va faire un jeu. On regarde d'abord l'extrait, là, c'est quelques secondes seulement du générique mythique de Bobo Diouf. Et on se retrouve, vous allez voir ce qu'on va faire. C'est parti. Yep. Voilà, ça c'est un extrait, c'est juste pour illustrer. Ce qu'on va faire maintenant, nous on va essayer de reproduire ici, pas Bobo Diouf, mais Baba Diouf. Les Baba Diouf, voilà, à Abidjan. Donc on va me faire un plan serré poitrine, c'est comme ça non, au cinéma qu'on dit, plan serré, poitrine, rapproché poitrine, peu importe, tu bloques comme ça. Si je sors du champ, tu bouges pas. Voilà, donc on va mettre la musique en fond sonore et les vieux pères, quand vous êtes là, on va s'amuser aussi comme ça, c'est-à-dire un à un, on va reproduire le générique ici. D'accord. Ok. On rentre, chacun fait son truc. Et après, maintenant, on va changer la lumière et je vais vous donner des expressions que vous allez être obligé de jouer ici, comme si vous êtes venu passer un casting, au fait. D'accord. D'accord, ça marche. Okay. On me donne le plan. Je sors d'abord. Hein. Allez, qui rentre en premier? C'est moi. C'est fini. Ouais, ça c'est le générique. Oh, non. Bon, maintenant bien, on va changer la lumière. Tac, tac. David, voilà. Alors, un à un, vous allez passer ici. Et par exemple, bon vieux, je vais te demander, par exemple, de pleurer. Tu pleures, mais vraiment, sérieusement quoi. Ok. Je ne sais pas si tu as une musique là-bas pour le faire pleurer. Tu vas pleurer sur ça. Allez, tu regardes la caméra, vas-y. C'est le casting. On va applaudir pour Cyril Diassoubé. Et vous êtes aussi donc des milliers à nous suivre en ce moment sur Internet via notre page Facebook Live TV, c'est simple.
vous partez, vous cliquez sur le j'aime là, vous prenez le petit doigt démoniaque là, vous likez, voilà. Et puis en même temps, vous partagez, poids. Ils sont plusieurs milliers ici, regarde des bars, trop de bars. Ouais. Je pense que c'est franchement, vous faites beaucoup plaisir à l'Afrique et on va encore vous applaudir, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas fini, les amis. Je vous ai dit aujourd'hui, on donne les résultats du BPC à 14h. Alfred. BPC arrive. C'est ce mardi à 14h. BPC arrive, c'est ce mardi à 14h. Finalement, vous foutez la trouille même à ceux qui n'ont pas passé le BPC. Hein? Je te jure. Allez, Souké Siriki, vous êtes à Abidjan, pourquoi exactement? On est là pour les 40 ans de carrière, Bamba Bakari. Voilà. 40 ans de carrière de Bamba Bakari, qu'on a eu la chance de recevoir ici aussi, franchement. Waouh. Et voilà quelqu'un qu'on ne peut pas noter. On ne peut pas noter nos appréciations à son égard. Il nous a émerveillés quand on était enfant, comme tu le disais tout à l'heure. Nous aussi, vous nous émerveillez, c'est ça, depuis. Et ce monsieur-là, tout le Burkina lui doit un grand merci pour ce qu'il a fait pour le Burkina. Vous avez vu, il a participé dans beaucoup de films au Burkina. Alors, pour ces 40 ans, on s'est dit pourquoi pas accepter l'invitation et puis venir faire le show avec lui. Voilà. Et ça commence déjà ce jeudi-là par la première scène, la scène donc, des jeunes talents. Ce sera donc au Majestic. Et puis maintenant, la scène avec tous les monstres dans la salle, François Louga, on parlait de la culture. Ce sera, on va dire, à partir de 19h, 20h. Exactement. Où ils verront aussi Siriki et Souké. Sur scène. Voilà. Vous venez juste accompagner le vieux. Le vieux père, voilà. Je pense que ça s'applaudit. Les 40 ans de l'humour, avec bien sûr les 40 ans de carrière du grand frère Bamba Bakari. Allez vite choper vos places, c'est important. Je pense que Live TV soutient déjà la culture. Bon, les gens trouvent qu'il est vieux alors que c'est notre petit. C'est notre petit. Mais je pense que vous allez régler le problème ça là samedi là, au palais de la culture là-bas. En tout cas, vous avez dit ce que vous avez dit ici là. On a même âge. En tout cas, on va leur faire savoir ça. Allez, les mardis d'Anguam, c'est la journée donc bien sûr porte ouverte, oui, puisque nous avons donc des super fans. Tout de suite, jingle. Nous donnons la chance à un inconditionnel fan de Willy à midi de passer sur ce plateau pour s'amuser avec nous aujourd'hui. C'est Yao Tina, éducatrice préscolaire, qui arrive maintenant sur ce plateau. Hey. Yao Tina, Tina. Attends. Non, attends. Elle va s'asseoir quand même. Voilà. Ça va. Voilà, assieds-toi. En face de toi, il y a Souké et Siriki. Il faut les regarder, il faut les parler, il faut les dire. Bonjour les enfants. Bonjour maman. La maîtresse on dit. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Vous avez bien dormi? MP. Quand on arrive à l'école, qu'est-ce qu'on dit à la maîtresse? On dit bonjour madame. Oh, toi tu mérites un gros bisou. Place ta joue. Place ta joue, tu viens où? Place ta joue. Alors, Yao Tina, elle est notre super fan du jour. Elle est éducatrice préscolaire. C'est quoi éducatrice préscolaire? Ben, simplement l'éducatrice préscolaire ou l'éducateur, parce qu'il y a des hommes. C'est... Pour des noms. Ici est bon. Ici est mieux. D'accord. Donc l'éducatrice préscolaire, c'est celle-là même qui prend en charge l'éducation des enfants, tout simplement. Tout simplement, c'est-à-dire les enfants maternels. Les enfants, on va dire, la petite enfance, donc de 0 jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, et bon, jusqu'à 5 ans au grand maximum. Mais comment avec tous ces enfants-là, elle arrive à avoir le temps de suivre WAM? Bon, on va dire, c'est plutôt Willy à minuit. Willy à minuit, j'adore. C'est vrai, là, Willy à minuit, oui. Willy à minuit, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui lui plaît dans cette émission? J'avoue que c'est vraiment cette ambiance qui n'est pas commune. Tu as vu les esprits, non? Ils ne sont pas jolis, mais ils sont présents. Ouais. Et puis, j'adore Willy lui-même dans sa manière d'animer, puisque moi-même, je suis également, en plus d'être éducatrice préscolaire, je suis chargée de communication. Wow. Donc, j'adore le style, la façon de faire, le concept de l'émission, ça me captive. Wow. Et puis surtout quand on a la chance de recevoir vraiment des monstres sacrés, comme je le disais tantôt, de notre cinéma et de notre culture. Est-ce qu'il y a un message à l'endroit de tous ces bouts de choux-là, ces enfants-là qui voient aujourd'hui leur maîtresse
C'est d'écouter les conseils de maman et de papa, c'est toujours. Ça. Oui, c'est ça. Toujours. Voilà. Et souvent, ils veulent chanter ou bien réciter là-bas, ou bien non, ça va? Non, on chante tout le temps, on récite tout le temps. Oui, c'est important. Ah non, si ça va. Mais pour terminer... Si c'est récitation, moi, en tout cas, je connais ça. Ah ouais, vas-y. Ah non, non. Et de réciter quel verbe? De réciter quel verbe? Après, vous allez laisser votre adresse. Je vais accompagner celui que vous allez dire. Non, je connais conjuguer. Faut laisser conjugaison là. Il faut laisser. Non, pardon, il faut laisser. Faut me chanter. Non, pardon, il faut laisser. Donc, faut laisser la maîtresse. Faut laisser, pardon. Bien haut. Bien haut, faut mettre la chanson, ils vont chanter en même temps. Après, on va faire la comptine. Bien haut. Après, on va faire les comptines. Allez, maman, ça c'est le petit cadeau. Mon vieux, c'est son cadeau au fait. Voilà, c'est une enceinte Nasco de la part du digital. Merci de nous suivre. Merci infiniment. C'était un réel plaisir. Mon vieux, venez, on s'amuse un peu, maman. Attention un peu avec Souké Siliki sur la chanson. Arrête un peu aussi. Le samedi, avec Souké Siliki sur scène, avec bien sûr le grand Papa Bakary pour ses 40 ans de carrière. Et puis surtout, ça commence déjà ce jeudi là. Voilà, c'est ça. Les 40 ans de l'humour, les 40 ans de carrière de Papa Bakary avec Souké Siliki. Merci infiniment Yaotina d'être passé. C'était WAM. Dans quelques instants, le 12h45 avec Jean-Marc Seka. Plein de bisous. Bye, au revoir. Au revoir.